Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, chapitre 196, Halachot, Kitzur Shulchan Aruch, Leilou Nishmat, Nina Hana Bat Maïsa. Bezrat Hashem, continue dans les halachot des deuils. Alors Rabbi, là, Bezrat Hashem, le Kitzur Shulchan Aruch va nous apprendre qu'il y a deux étapes dans le deuil. Première étape, c'est avant d'avoir enterré le mort. Okay? Deuxième étape, c'est après d'avoir enterré le mort, tous les 7 jours. Et après, il y a des autres étapes, des 30 jours, tout ça, on verra dans les autres halachot. Mais pour l'instant, on apprend 2 étapes. La première étape, ça s'appelle onen. C'est avant d'enterrer. Avant l'enterrement, ça s'appelle onen. Cet onen-là, il est onen jusqu'à qu'il enterre son mort. Ou alors, qui transmet le mort à des gens qui vont s'en occuper de A à Z. Comme en Israël, ça s'appelle Chevra Kadisha. Je ne sais pas comment en français si il y a des trucs comme ça. Mais en Israël, on va faire les papiers, on sort le mort de l'hôpital ou s'il est à l'hôpital ou tout ça, on fait les papiers, on transmet tout ce qu'ils demandent à la Chevra Kadisha. À partir du moment où on a transmis tous les papiers, eux ils s'occupent de tout, du début jusqu'à la fin. Tout. Donc à partir du moment où on a transmis le mort à la Chevra Kadisha, il n'est plus onen. Donc on répète onen, ce qu'on va apprendre maintenant, c'est des halachot qui concernent l'endeuillé depuis le moment que il est endeuillé, c'est-à-dire depuis le moment où le mort il est mort, jusqu'au moment qu'il a transmis ce mort à une Chevra Kadisha, un groupe qui vont s'en occuper du A à Z. Que lui il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire, ça, il a transmis le mort, maintenant ceux qui vont s'en occuper, ou alors, s'il n'y a pas ça, jusqu'au moment de l'enterrement. Mais s'il y a des autres personnes qui s'en occupent de ce mort-là, il n'a pas fait un chaliar spécial qui va s'occuper de ça, donc ça, ça s'appelle, il est encore onen. Ça veut dire quelqu'un, il y en a qui s'en occupent de ce mort-là, et lui, il ne fait rien, il est quand même onen. Parce que lui aussi, il a le devoir de s'occuper de ce mort. Mais à partir du moment où il a transmis le mort à une Chevra Kadisha, il n'est plus onen. Alors Bezrat Hashem, on va voir qu'est-ce que c'est onen. Onen, quelqu'un, il n'a pas le droit de manger de viande, il n'a pas, le droit de boire de vin, il n'a pas le droit de faire, de rigoler. Ça c'est même quand quelqu'un il est en deuil, il ne peut pas rigoler tout ça. Mais il doit être mamash préoccupé par son mort. Comme ça, il prouve que ce mort-là, c'est quelqu'un d'important. Sinon, c'est comme s'il se moquait de lui. S'il faisait une séouda et tout ça, même qu'il se trouve dans une autre ville, il n'a pas le droit de faire une séouda. Une séouda comme ça, de s'asseoir avec des amis et faire une séouda, c'est interdit. Parce qu'il doit s'occuper de son mort. Sinon, c'est comme si il se moque de lui. Okay? Alors, il doit avoir un apparence qu'il est préoccupé. Il n'a pas le droit de manger dans la chambre du mort. Ni même, il doit manger dans une autre chambre. S'il n'a pas d'autre chambre, il va chez un ami. S'il n'a pas un ami, il fait une barrière de 80 cm du sol. S'il n'a pas la possibilité de faire une barrière, alors il se tourne de l'autre côté, il met dos au mort et il peut manger. Okay? Mais qu'est-ce qu'il mange? C'est que des choses... vite fait, qui n'aiment pas faire une séouda et tout ça. Top. Ce onen là, ce onen c'est l'endeuillé, ce qu'on a dit, jusqu'à l'enterrement, ou alors jusqu'au moment où il a transmis le mort à une Chevra Kadisha, il est interdit de faire les mitzvot, pas tour de toutes les mitzvot. Il ne peut pas faire Birkat Amazon, il ne peut pas faire la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaret, il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit de mettre les tefilin. Il n'a pas le droit de faire aucune mitzvot. Okay? Toutes les mitzvot. Mais par contre, tous les interdits, ils sont interdits pour lui. Par exemple, il n'a pas le droit de faire un interdit. Mais de faire une mitzvot, il n'a pas le droit aussi. Parce qu'il doit s'occuper du mort. Donc il ne peut pas faire des mitzvot, il n'a pas le droit. Mais de faire un interdit aussi, ça aussi, il ne peut pas faire d'interdit. Donc quelqu'un qui veut manger, par exemple, il doit faire un Netilat Yadayim. Parce que c'est interdit de manger sans Netilat Yadayim. C'est pas une mitzvah. C'est vrai que c'est une mitzvah. Mais il y a aussi, si on va manger sans Netilat Yadayim, on fait un interdit. Même que c'est un interdit des Rabbanan,
c'est quand même un interdit. On n'a pas le droit de faire un interdit, même des Rabbanan. Quand le Onen, il ne peut pas faire des interdits. Il a pas le droit de faire des mitzvot, mais de faire des interdits, il n'a pas le droit aussi. Donc il doit faire Netilat Yadayim pour qu'il puisse manger. Mais il ne fera pas la bénédiction sur Netilat Yadayim. Il fait Netilat Yadayim sans bénédiction. Okay, il ne fera pas de zimoun. Okay. Même le matin, il fera aussi Netilat Yadayim normalement comme tout le monde. Le Onen, d'après le Chida, okay, alors il fera le Kaddish avec le Chazan. C'est-à-dire que normalement, on a dit qu'il ne fait pas de mitzvot. Mais le Kaddish, il ne fera pas de Kaddish. Mais il pourra faire le Kaddish à voix basse quand le Chazan il fait un Kaddish. Si le Chazan il fait un Kaddish, lui il peut faire à voix basse avec le Chazan. Pour son père et pour sa mère. Donc. Maintenant quelqu'un a un Onen, on a dit qu'un Onen il ne fait pas de Birkat Hamazon. D'accord ? Onen, il n'est pas tour de Birkat Hamazon. Maintenant, il était Onen. Avant de passer son mort à la Chevra Kadisha, il a mangé. Et après, il a fait les papiers, tout ça. Il a donné les papiers à la Chevra Kadisha. Et il est encore rassasié de ce qu'il a mangé avant. Maintenant, il est rassasié. Alors, il fera Birkat Hamazon. Puisque ce Birkat Hamazon, maintenant, il devient obligé de Birkat Hamazon. Puisqu'il est encore rassasié. S'il est passé le temps de digérer, il est passé les 112 minutes qu'on parle. Okay? Il a digéré, la personne a digéré. Alors il ne pourra pas faire Birkat Hamazon parce qu'il est passé le temps du Birkat Hamazon. Mais si lui il a mangé et entre temps il a fait des papiers, il a fini tout, il a tout passé dans les mains de la Chevra Kadisha. Maintenant lui il est plus Onen. Et quand il est plus Onen, il est encore rassasié, donc il fera Birkat Hamazon. Il y en a qui disent que non. Qu'il ne fera pas Birkat Hamazon. C'est une marloquette. D'après le Kitzur Shulchan Aruch, on fait Birkat Hamazon. La même chose, quelqu'un qui a été aux toilettes. Il est sorti des toilettes et entre-temps qu'il est sorti des toilettes, dans la demi-heure, il a été, parce qu'on peut faire Asher Yatzar, et c'est une marloquette aussi ça, si c'est toute la journée qu'on peut faire Asher Yatzar. Asher Yatzar c'est la bracha, la bénédiction qu'on fait après qu'on est sorti des toilettes. On doit remercier Hachem qu'on a été aux toilettes, Baruch Hachem, parce que celui qui ne va pas aux toilettes, il va mourir s'il ne va pas aux toilettes. Donc c'est à chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est un grand, il faut remercier Hachem. Hachem il fait nous laisse aller aux toilettes. Il fait en sorte que tout va bien. On doit remercier Hachem. Maintenant lui là il était aux toilettes et après ça il est plus Onen parce qu'il a fini tout ce qu'il fallait faire ou alors il a enterré son mort. Alors s'il est encore dans la demi-heure, il fera Asher Yatzar. D'après le Kitzur Shulchan Aruch, c'est toute la journée. Asher Yatzar c'est pas qu'une demi-heure. Si même la personne a été le matin aux toilettes à 9h du matin et elle a oublié de faire Asher Yatzar. Elle s'en est rappelée à 7h du soir. Elle fera Asher Yatzar. Parce que c'est toute la journée Asher Yatzar. C'est une bénédiction qu'on doit remercier à Hachem qu'on a été aux toilettes. Il n'y a pas de temps. C'est pas un moment où on doit digérer quelque chose. Comme le Birkat Hamazon, on mange quelque chose. On a un temps spécial. Dès qu'on a fini ce temps-là, il n'y a plus de bénédiction à faire. Parce qu'on a digéré, ça y est, c'est fini. Mais d'aller aux toilettes, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc même qu'il est passé plusieurs heures, on doit faire encore la bracha. Donc on répète. Quelqu'un qui a été aux toilettes et que après d'avoir été aux toilettes, il a enterré son mort ou alors il a passé le mort au Chevra Kadisha. Okay? Alors d'après le Kaf HaChaim, si c'est pas passé une demi-heure, il fera Asher Yatzar. Et d'après le Kitzur Shulchan Aruch, toute la journée il fera Asher Yatzar. Puisque maintenant il devient obligatoire de remercier Hachem ce qui s'est passé avant. Avant il était patour, mais maintenant il devient obligé. טוב. אם העונן הוא בעיר אחרת, במקום אמת יש גם כן קרובים שחייבים להתאבל. אזי על זה שהוא במקום אחר אין עליו דין עונן. אבל אם אין הקרובים במקום אמת, חל על זה דין עונן. Quelqu'un qui se trouve dans une autre ville. Et son mort, sur lequel il est endeuillé, il n'est pas encore enterré, mais il se trouve dans une autre ville. Ça veut dire, il se trouve par exemple à Tel Aviv et il a quelqu'un qui est mort de sa famille, son frère ou quelqu'un de sa famille pour lequel il doit s'endeuiller. Il se trouve à Yerushalayim.
Alors, s'il y en a à Jérusalem, déjà à Yerushalayim, il y a des gens qui s'occupent de ce mort-là. Et lui, il se trouve à Tel Aviv. Alors, il n'est pas onen. Parce qu'il est dans une autre ville. Donc, il ne peut pas s'occuper de son mort. De toute façon, il ne peut pas s'en occuper. Et en plus de ça, il y a des gens qui s'en occupent à Jérusalem. Donc, il n'est pas onen. Okay? Malgré tout, il ne peut pas faire de Seouda, tout ça. Mais s'il n'y a personne qui s'en occupe de son mort, il doit revenir vite à Jérusalem pour s'en occuper. Il est onen déjà. Déjà depuis Tel Aviv, il est onen. Il ne peut pas prier. S'il veut dire moi je vais prier avant d'y aller, non, il n'a pas le droit. Il est onen. Il n'a pas le droit de prier. Et Kol Zman. Maintenant, donc on a dit que quand on a passé le mort à la Chevra Kadisha, on n'est plus honnête. Malgré tout, il y en a qui font pas la prière. Ils attendent après l'enterrement du mort. Okay? S'ils vont l'enterrer le matin, s'ils vont pas l'enterrer le matin, ils peuvent faire la prière. Mais s'ils vont l'enterrer le matin, tôt, alors il attend de faire la prière après l'enterrement. Mais quelqu'un qui veut, il veut prier. Il ne veut pas attendre après l'enterrement. Parce que par exemple, ils vont enterrer le mort à 9h30 ou à 10h et lui, il s'est levé à 5h du matin, il veut faire la prière. Il a le droit de faire la prière. Puisqu'il a transmis le mort, on a dit que c'est un minag de ne pas faire la prière, de faire la prière après l'enterrement. Puisqu'il a le droit, à partir du moment où il a transmis le mort à une Chevra Kadisha, il n'est plus onen. Il a le droit de faire la prière. Tant que le mort n'est pas enterré, on ne doit pas enlever les chaussures. On peut aller sortir de la maison pour s'occuper du mort, c'est ce qu'il faut faire. Il n'a pas le droit de se laver, il n'a pas le droit de dire shalom, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit de travailler. Un onen, il n'a pas le droit de travailler. Mais si il y a une grande perte, il faudrait qu'il demande à un rave s'il a le droit de faire un travail. Si par exemple il doit faire quelque chose, s'il ne le fait pas, il va perdre une grande somme. Alors il faudra qu'il demande à un rave si c'est permis ou pas. Top. Quand le onen, il est plus onen et il est encore dans le moment de la prière, il doit faire la prière tout de suite. Dès qu'il est plus onen, il doit faire la prière. Si le temps de la prière est passé, alors il y a plusieurs sortes dans la prière. Il y a 3 heures après le matin, les 3 premières heures c'est marqué dans les calendriers et tout ça. Il y a le temps du Kriyat Shema, il y a le temps de la fin de la prière, mais malgré que c'est le temps de la fin de la prière, la prière on a le droit de la faire jusqu'à Chatzot. Si quelqu'un n'a pas pu la faire, il a passé le temps de la prière, il peut la faire encore jusqu'à Chatzot Hayom. Chatzot Hayom, c'est presque vers midi ou 1h de l'après-midi, ça dépend des horaires. Dans les calendriers c'est marqué. Donc le Kriyat Shema, il peut le faire de toute façon, puisqu'il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de brachot levatala. Mais les brachot du Kriyat Shema, s'il est passé le temps de la prière du matin, le temps de la prière du matin est passé, ça veut dire 4 heures, les 4 premières heures sont passées du matin, il ne peut pas faire les brachot du Kriyat Shema, ce qu'il y a avant et après le Kriyat Shema, la El Baruch, et Avat Olam, tous ces brachot là, Yotzer Or, tous ces Emet Veyatziv, tous ces brachot là, il ne peut pas les faire s'il y a 4 heures parce que ces brachot là, ils sont spéciaux pendant les premières 4 heures de la journée, jusqu'à la fin du temps de la prière du matin. Il y en a qui permettent de les faire jusqu'à Chatzot. Mais comme ça, non, les brachot à Shachar, toute la journée, on peut les faire. Brachot à Shachar, c'est les brachot qu'on fait le matin, les prières, les bénédictions du matin. Shelo Asani Goy, Shelo Asani Isha, Malbish Harumim, tout ce qu'on fait le matin, les bénédictions du matin, ça on peut les faire toute la journée. Là dans le Kitsour, il y a marqué que c'est pas toute la journée, mais d'après la halakha, toute la journée on peut les faire. Il y a de ça aussi une marloquette, mais la halakha aujourd'hui, elle est acceptée que toute la journée on peut faire les brachot à shachar, jusqu'au soir. Il y en a qui disent même après le soir. Mais moi jusqu'au soir c'est sûr qu'on peut les faire, donc c'est permis.
Quelqu'un qui a enterré son mort, et maintenant quand il va rentrer chez lui, quelqu'un qui va rentrer chez lui, le temps de la prière il va passer. Vaut mieux que, après d'avoir enterré, alors après l'enterrement, il va se mettre dans un côté où il peut faire une prière là-bas et mettre les tefilines, tout ça, et faire la prière là-bas pour pas passer le temps de la prière. Et dès qu'on a jeté de la terre sur le mort, on commence à recouvrir le mort, tous les endeuillés, ils ont le droit de faire la prière. Jusqu'à ce moment-là, ils peuvent pas, même qu'ils ne sont pas encore Avel, on verra ça, Bezrat Hashem, mais à partir du moment où ils ont commencé à jeter de la terre sur le mort, okay, ça y est, ils ont le droit de prier, c'est permis. Tov. Quelqu'un qui a passé le temps de la prière parce qu'il était onen, il ne pouvait pas prier. Et après ça, quand il a fini d'être onen, le temps de la prière est passé, c'est 2 heures de l'après-midi. Il n'y a plus le shacharit, c'est fini. Il ne doit pas faire mincha 2 fois. Parce qu'il est pas tour. Au moment où il devait faire la prière, il est pas tour. Ça veut dire qu'il ne devait pas faire la prière. Maintenant, il n'a pas besoin de rattraper la prière qu'il a perdue. Donc il n'y a pas de tashlumim. Mishemet lomet beshabbat. Comme quelqu'un il est devenu endeuillé pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il a perdu quelqu'un de sa famille pendant Shabbat, sur lequel on doit s'endeuiller. On a dit, il y en a 7. On va apprendre ça, Bezrat Hashem Itbarach, sur lesquels on doit s'endeuiller. Donc c'était pendant Shabbat. Si c'est pendant Shabbat, il ne peut pas s'en occuper, il ne peut pas enterrer. S'il ne peut pas enterrer, il ne peut pas s'en occuper, il n'est pas onen. C'est quoi onen? Onen, ça veut dire le monsieur, il doit s'occuper de son mort. Il doit être préoccupé par son mort. Mais là, de toute façon, il ne peut pas. Parce que c'est Shabbat. Il ne peut pas enterrer, on n'enterre pas pendant Shabbat. Donc de toute façon, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Alors on repousse ça. Tout est repoussé jusqu'à Motzai Shabbat. Il a le droit de faire toutes les mitzvot. Mais il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui est tznia, c'est tzniout. Personne ne sait si c'est pas, il publicise pas qu'il est endeuillé. Parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'être endeuillé. C'est interdit d'être endeuillé pendant Shabbat. Donc quand quelqu'un n'étudie pas la Torah, il ne peut pas montrer aux autres qu'il est endeuillé. Parce qu'il y en a plein qui n'étudient pas la Torah. Il y en a plein. Si tout le monde était des tzadikim, tout le monde étudie la Torah et inclus il n'étudie pas, alors là ça aurait montré qu'il est endeuillé. Mais là, comme aujourd'hui, de toute façon, tout le monde n'étudie pas la Torah. C'est pas tout le monde qui étudie la Torah. Il ne fait pas montrer par ça, quand il n'étudie pas la Torah, qu'il est endeuillé. Il est comme plein de monde qui n'étudie pas aussi la Torah. Aussi, il a le droit de manger de la viande et il a le droit de boire du vin. Parce que s'il ne va pas manger de la viande, on va lui donner maintenant le couscous, et lui ne va pas manger. Alors il va faire montrer aux autres qu'il est endeuillé. Pourquoi il ne mange pas? Tout le monde va se poser la question, pourquoi il ne mange pas? Okay? Donc il a le droit de manger, de faire la séoudote avec tout le monde. Mais tout ce qui est en tsniout, que personne ne sait, il n'a pas le droit. Par exemple, les rapports conjugaux avec sa femme, il n'a pas le droit. Puisque ça, c'est des choses qui sont faites que personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Mais tout ce qui est en public, il doit se comporter comme quelqu'un qui n'est pas endeuillé. Tov. Maintenant, quelqu'un, est-ce qu'il a le droit de dire Kaddish ou pas? Si maintenant lui c'est un chalier tzibour, que c'est lui qui prie en général, il n'y a personne d'autre qui prie, qui sait prier. Alors s'il ne va pas prier, il va montrer aux autres qu'il a un problème, qu'il est endeuillé, puisque pourquoi il ne prie pas? Il n'y a que lui qui peut prier. Maintenant si ça se change à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui prie, il y a quelqu'un d'autre qui peut prier à sa place, donc il n'a pas le droit de prier, de faire la prière en public. Okay? Mais s'il n'y a personne d'autre, il peut faire la prière en public. Si maintenant c'est son père et sa mère, il pourra dire le Kaddish pendant Shabbat. Okay? S'il n'y a pas d'autres Avelim, donc il pourra dire le Kaddish pendant Shabbat. Et comme chez Avelim, ça il ne pourra pas dire Kaddish. Bima onen ou Avel mikvar, si ce onen là il était déjà c'est là. Samon la rêve courait Kriyat Shema. Maintenant lui qu'est-ce qu'il veut? Il veut rattraper. Maintenant le soir, comme il est pendant Shabbat,
Il a le droit de faire toutes les mitzvot, on a dit, de dire Kriyat Shema, de faire la prière, tout. Alors maintenant lui il veut rattraper ce soir. S'il va attendre le soir, il va attendre Motzai et Shabbat, il ne pourra pas faire Arvit, parce que c'est fini. Motzai et Shabbat il est sorti, il n'a plus le droit de faire des mitzvot. Maintenant lui il veut faire la prière d'Arvit. Il ne veut pas louper la prière de Arvit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire la prière d'Arvit de journée. En journée, pendant Shabbat, avant la fin, presque vers la sortie de Shabbat, quelque temps un petit peu avant la sortie de Shabbat, le plus proche de la sortie de Shabbat, par exemple 20 minutes, une demi-heure avant la sortie de Shabbat, il fait Arvit, tout Arvit. Okay? Et il peut même faire la Havdalah pendant Shabbat, sans la bougie et sans les Bessamim, sans sentir le Ken de faire Boré Bessamim. Il fait la Havdalah. Je vous ai dit ça, la halakha direct comme aujourd'hui, elle est pas comme elle est marquée dans le Kitsour. Là, je vous ai fait directement la halakha comme on l'a fait aujourd'hui, d'après les poskim d'aujourd'hui. Et dans le Kitsour, il y a marqué quelque chose un peu différent, mais Bezrat Hashem, je vous ai dit directement comment la personne elle doit faire. Maintenant, si elle n'a pas fait la Havdalah, elle ne pourra pas la faire le soir, elle la fera le lendemain, dimanche matin, après avoir enterré son mort. Si le dimanche elle n'a pas fait la Havdalah, par exemple, dans un endroit ils ne permettent pas d'enterrer le dimanche, alors il pourra la faire le lundi, mais sans bénédiction, sans les brachot, parce que d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, c'est que le premier jour où on fait les bénédictions. Le deuxième jour c'est sans brachot, sans bracha, on fait la Havdalah mais sans prononcer le nom de Dieu. Ça c'est d'après les Sfaradim. L'Ashkenazim, les 3 premiers jours, dimanche, lundi et mardi, ils permettent de faire la Havdalah. Sans Boré Meoré Haesh et sans Boré Minem et Bessamim. Sans ces deux bénédictions-là. De faire juste la Havdalah, dimanche, lundi et mardi, ils permettent. Maintenant, si c'était pendant un Yom Tov c'est qu'un seul jour de Havdalah. Ça veut dire que si par exemple c'était Yom Tov mercredi, le lendemain c'est jeudi, il n'a pas fait la Havdalah mercredi soir parce qu'il devait enterrer son mort. Le lendemain matin, c'est jeudi. Que le jeudi il peut faire la Havdalah. Le vendredi il ne pourra pas faire la Havdalah du Yom Tov. Que le jeudi, un seul jour. Met Be'erev Shabbat, maintenant quelqu'un que Chas V'Shalom, son mort il est mort vendredi après-midi. Il ne peut pas l'enterrer pendant vendredi ni pendant Shabbat. Alors il n'est pas onen. Il peut faire mincha. Il n'est pas onen, puisque de toute façon c'est repoussé. Il ne peut pas s'en occuper maintenant. Alors il peut faire mincha. Mincha de vendredi, il a le droit. Et tout le Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'il fait pendant le Shabbat. Et le Motzai et Shabbat, il deviendra onen. Tiens. Met Beyom Rishon chez Yom Tov. Tov. Maintenant, il y a des endroits où à Yom Tov Sheni, le deuxième Yom Tov, c'est-à-dire qu'il y a des fois, en France par exemple, tous les endroits qui sont en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours Yom Tov. En Israël, on fait un seul jour Yom Tov. Pesach, 1 jour Yom Tov, et le premier et le 7e jour, on fait Yom Tov. En France, on fait les 2 premiers jours, et le 7 et le 8e jour. 7e et le 8e jour, ça veut dire on fait à chaque fois 2 Yom Tov. Le premier Yom Tov, on n'a pas le droit d'enterrer. Un juif, il ne peut pas enterrer. Le deuxième Yom Tov, il y a des endroits où les juifs ils enterrent, il y a des endroits où les juifs ils n'enterrent pas. Le premier Yom Tov, les juifs ils n'ont pas le droit d'enterrer. Mais on peut enterrer par un goy. Un goy, on lui dit voilà, viens enterrer mon mort, il l'amène et il enterre. Il a le droit de faire ça par un goy. Le deuxième Yom Tov, il y a des endroits où ils font ça par un juif, il y a des endroits où ils font ça par un goy. Alors comme ça, les endroits où ils font ça par un juif, le deuxième Yom Tov, puisque lui il peut enterrer son mort maintenant, alors il a le devoir d'enterrer son mort, puisque le minag c'est qu'on enterre un mort pendant Yom Tov, donc c'est comme un jour de semaine, puisqu'il a le droit, il est onen. Mais s'il n'a pas le droit d'enterrer son mort, c'est que par un goy, il n'est pas onen. Ça dépend. Est-ce qu'il a le droit d'enterrer ce mort lui-même? S'il a le droit lui-même d'enterrer ce mort, il est onen. S'il n'a pas le droit, il peut faire ça que par un goy, alors il n'est pas onen. Il attend Motzai Yom Tov. C'est simple. 2 jours de Yom Tov, premier jour, d'après tout le monde, un juif il n'a pas le droit d'enterrer son mort. Donc de toute façon, le premier Yom Tov, il ne sera pas onen.
Le deuxième Yom Tov, il y a des endroits où ils ont l'habitude, il y a le minag qu'on a le droit d'enterrer. Il y a des endroits où il y a le minag qu'on n'a pas le droit d'enterrer, qu'un juif il n'a pas le droit d'enterrer. Donc l'endroit où il y a le minag qu'un juif il peut enterrer, il devient onen dès le Yom Tov Sheni. Dès le soir, il devient onen, puisqu'il peut s'occuper de son mort. Et quelqu'un qui était onen la veille de Pessah. S'il est onen la veille de Pessah, alors il ne peut pas faire l'abdikat Hametz, de vérifier le Hametz, puisque c'est une mitzvah. Mais d'un autre côté, s'il ne va pas faire l'abdikat Hametz, il va avoir du Hametz chez lui pendant Pessah. Ça c'est une avéra. Alors comment on fait? Il fait un shaliach, il amène quelqu'un et lui dit vas-y, va vérifier chez moi à la maison tout le Hametz. Okay? Et lui il va vérifier le Hametz et lui après le propriétaire de la maison, quand il a fini de faire toute l'abdikat Hametz, quand l'envoyé il a fini de faire toute l'abdikat Hametz, il dira ce qu'on dit, la phrase qu'on dit pour annuler le Hametz. Parce que j'annule tout le Hametz qu'il y a dans ma maison, que j'ai vu ou que j'ai pas vu, et tout ça, tout ce qu'on dit, il dira cette phrase là. Quelqu'un qui est onen pendant Omer, le Omer. Maintenant, il n'a pas le droit de faire les mitzvot. S'il ne va pas faire aujourd'hui le compter le Omer, demain, il ne pourra pas compter le Omer parce qu'on a la halakha, il faut faire que ce soit tous les jours. On ne peut pas faire un jour on compte le Omer, un jour on ne compte pas le Omer. On n'a pas le droit de faire la bénédiction après. Donc, s'il loupe un jour, il fera pas il comptera pas le Omer un jour entier. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Il pourra plus compter le Homer avec la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il a le droit de compter le Homer sans bénédiction pour pas louper un jour. C'est-à-dire le soir de toute façon il compte pas le Homer, il attend le lendemain. Si le lendemain il peut pas faire le Homer, il peut pas enterrer le mort par exemple. Ça va être un jour entier sans Homer, parce que il y a un rattrapage dans le Homer. Dans le Homer, on doit compter le Homer dès le soir, compter le Homer jusqu'au lendemain soir. Si on a loupé la nuit on fait avec bénédiction, la journée on fait sans bénédiction, mais de toute façon c'est quand même la mitzvah. De toute la journée, tous ces 24 heures là, de la nuit jusqu'à la nuit, c'est le Homer. Si on compte pendant ces 24 heures là, on a compté le Homer, on peut continuer le lendemain et compter le Homer avec bénédiction. Mais si on a loupé tous ces 24 heures, on ne peut plus compter le Homer avec bénédiction. Ça c'est dans les halachot de Sfirat HaOmer, Ezrat Hashem Yitbarach. Maintenant, lui, des fois en France, tout ça, dans un endroit comme ça, il ne te laisse pas enterrer le mort jusqu'à 48 heures. Alors si je vais attendre 48 heures, non je ne vais pas compter le Homer, je vais louper un jour entier. Si je loupe un jour entier, je ne peux plus compter avec la bracha. Alors ils permettent de compter le Homer sans bénédiction, pour ne pas louper un jour. Okay. Maintenant, des endroits comme ça, où c'est 48 heures, on ne peut pas enterrer le mort. Alors, d'après le Kitur Shulchan Aruch, tous ces 48 heures-là, la personne elle est onen. Il y en a qui disent que non, les 24 heures premières heures, il n'est pas onen, parce qu'il ne peut pas s'occuper de son mort. Le lendemain, quand il rentre dans le lendemain, qu'il est dans les 24 heures où il va pouvoir enterrer, il est onen. C'est une marloquette. Il y en a qui disent que tous les 48 heures il est onen, il y en a qui disent que seulement 24 heures il est onen. Dans ça, il y en a qui disent aussi que même que tu donnes le mort à une Chevra Kadisha, ça ne marche pas. Puisque c'était dans les 48 heures. Il y en a qui disent que ça marche aussi. On peut donner le mort à une Chevra Kadisha, eux ils vont s'en occuper, et lui il devient chayav de toutes les mitzvot. Il peut accomplir toutes les mitzvot. Maintenant, et quand par exemple ils permettent pas d'enterrer le mort tout de suite, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans l'armoire, le mort ils le mettent dans l'armoire et ils font le trou en bas et ils referment l'armoire. Donc tout est prêt pour lui, il n'y a plus que à le mettre, à l'enterrer, c'est-à-dire tout est fini, le lavage, tout ce qu'il faut faire, tout a été fait.
À partir du moment où ils ont fermé l'armoire, ils sont plus onen. Puisque de toute façon, ils ne peuvent pas l'enterrer maintenant. C'est qu'ils doivent attendre. Donc, ils sont plus onen. Mais, par contre, les 7 jours, ils commenceront qu'à partir du moment où ils l'ont enterré, ils ont fermé, ils ont recouvert le mort avec de la terre, complètement fermé tout. Alors là, ils compteront les 7 jours. Mais ils seront plus onen à partir du moment où ils ont rentré le mort dans l'armoire. Et puis, ça y est. Maintenant, je ne sais pas si c'est courant toutes ces choses-là aujourd'hui. Malgré tout, c'est la halachot. Mi shemet lo met ve'eno yodea. Imen mi shehitasek bo tzrichim lagid lo. Top. Quelqu'un qu'il a eu un mort, mais il ne sait pas. Hein. Il sait pas qu'il a eu un mort. Okay? C'est-à-dire, il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé, mais lui, il ne le sait pas. Si on va lui dire maintenant, il va louper la prière. Par exemple, on lui dit le matin, il n'a pas fait la prière encore, on va lui dire dès le matin. Il va louper sa prière. Alors, est-ce qu'on doit lui dire ou pas? Peut-être on attend. On lui dira l'après-midi. On lui dira, laisse-le finir sa prière, laisse-le tranquille. Finis sa prière, après tu lui diras. Alors, tout dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce mort? Si il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce mort, on n'a pas besoin de lui dire. Laisse-le finir sa prière, dès qu'il finit sa prière et tout ça, on lui dit. Sinon, s'il n'y a personne d'autre qui s'en occupe, il faut lui dire tout de suite, même qu'il va louper la prière, parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'en occupe. On a fini le chapitre 196. Iratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène le Mashiach Tzidkenu, et que très vite il va nous faire la Triat HaMetim, Bezrat Hashem Yitbarach. On va tous se relever. Tous les morts, il faut savoir qu'on va tous se relever à Kadesh Baruch Hu, il va nous faire repousser. Comme on prend une graine, on la met dans la terre, et après cette graine-là, elle pourrit dans la terre, après elle repousse, ça devient un arbre. À Kadesh Baruch Hu, il va nous faire repousser encore mieux. Bezrat Hashem Yitbarach. C'est comme ça la Emouna, celui qui croit dans la Triat HaMetim, il aura la Triat HaMetim. Celui qui ne croit pas dans ça, Chas v'Shalom, il n'y aura pas de Triat HaMetim. Akadosh Baruch Hu, il va faire ce miracle. On attend ce miracle, Bezrat Hashem Yitbarach. D'abord le Mashiach il va venir, comme Rabbeinu Akadosh il nous dit, que Mashiach il vient, et lui-même le Mashiach il va mourir. Comme ça Rabbeinu Akadosh il dit. Il va être 40 ans le Mashiach en Eretz Israël, et après ça, lui-même, le Mashiach lui-même il va mourir. Il va être enterré. Et après Akadosh Baruch Hu, il va amener le monde à sa réparation, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il va faire ressusciter tous les morts. Ça c'est la Emouna simple, pachout, sans aucune question. C'est comme ça que c'est la Triat HaMetim. C'est Esav qui ne croyait pas dans la Triat HaMetim. Esav lui dit, ah Yaakov, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je vais mourir de toute façon? Laisse-moi profiter. Alors Yaakov lui a dit, bah oui, je vais mourir de toute façon. Alors laisse-moi profiter des Torah et des mitzvot, puisqu'on va revivre. Akadosh Baruch Hu va nous faire revivre et notre Neshama ne va pas mourir. Alors laisse-moi profiter des mitzvot. Et ça veut dire, je vais mourir de toute façon, je ne vais plus revivre après. Alors laisse-moi profiter de ce monde. Lui, il ne croit pas dans l'Olam Haba, il ne croit pas dans le Triat HaMetim. Jacob, il dit, moi, de toute façon, je vais mourir, après je vais me retrouver devant Hashem Yitbarach. Alors laisse-moi profiter des mitzvot, laisse-moi prendre le plus possible. On vit qu'une fois, il faut prendre le plus possible de mitzvot. C'est là la seule fois où on se prépare pour venir vers Hashem Yitbarach, faire Teshuvah, revenir vers Hashem Yitbarach et accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. On vit qu'une fois, il faut profiter. Prends, mange le plus de mitzvot que tu peux. Prends, achatov ve'ochal, il dit Rabbi Nathan. Prends, chope et aval, le plus possible. Tu vis qu'une fois, tu es dans un mariage. Si tu n'as pas chopé ça, il va finir le mariage. On ne t'attend pas. Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizakeh Otanu, de rester toujours joyeux et de savoir que ça c'est des mitzvot qu'on fait et que c'est qu'on fait ça pour Bezrat Hashem Yitbarach, accomplir la Torah, la halacha, et qu'on a la foi sans aucune question devant Hashem Yitbarach, que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a dit va accomplir Bezrat Hashem Yitbarach. Kol Tov, Shalom Aleichem.